Ce personnage à gauche, c'est Vladimir le Grand, prince du Rousse de Kiev. Nous sommes en 988 et il choisit le christianisme orthodoxe comme religion pour son immense État qui s'étend alors de la mer du Nord à Moscou. En clair, l'Ukraine et la Russie d'aujourd'hui, ce qui fait dire à Vladimir Poutine: L'Ukraine n'est pas seulement un pays voisin pour nous. C'est une partie inaliénable de notre propre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Un raccourci, pour la bonne raison que ni la Russie ni l'Ukraine n'existent alors. Pendant un millénaire, ces steppes vont être partagées entre les Varegs, les Baltes, les Russes, les Polonais et les Autrichiens. Au XVIIIe siècle, cette région a été divisée en deux parties, une autrichienne et une russe. Le nationalisme ukrainien réellement est né dans la partie autrichienne et il a contaminé, entre guillemets, la partie russe. L'Ukraine moderne va naître à l'issue de la Première Guerre mondiale. Une république socialiste sous domination de Moscou qui sera particulièrement victime des purges staliniennes des années 30. On essaye d'éradiquer les paysans en tant que classe sociale. Or, la plus grosse partie de la paysannerie de l'Union soviétique se trouvait en Ukraine. Donc c'est là qu'il y a eu le plus de victimes, ce que les Ukrainiens appellent le Holomodor. Ce qui signifie l'extermination par la faim. 4 millions de morts en 2 ans, parmi les paysans dont on réquisitionne la totalité des récoltes. Un drame effroyable, aujourd'hui commémoré comme un génocide en Ukraine. Autre traumatisme national, après la Seconde Guerre mondiale, les habitants de l'ouest de l'Ukraine sont accusés par les soviétiques d'avoir accueilli l'ennemi nazi comme un libérateur. La soviétisation a été particulièrement brutale. Toutes les élites ont été pratiquement éliminées, sauf celles qui faisaient allégeance au nouveau régime, d'où un ressentiment non seulement anticommuniste, mais anti-russe. 60 ans plus tard, ce ressentiment rejaillira lors des rassemblements de la place Maïdan en 2014. Mais l'Ukraine garde sa double identité culturelle, illustrée sur cette carte par la proportion d'habitants dont le russe est la langue natale. Très minoritaire dans l'ouest, il compose au moins 25% de la population, à l'est et au sud, et sont même majoritaires dans la péninsule de Crimée. Le mot « Ukraine » signifie les confins d'eux, sans que l'on puisse dire aujourd'hui si elle est aux confins de la Russie ou à ceux de l'Europe.